Bonjour à tous et bienvenue. Savez-vous à quoi servent les épingles en couture? À épingler bien sûr, mais pas que. Voici donc 10 façons de les utiliser. Pour épingler correctement différentes épaisseurs de tissu ensemble, il faut surveiller la façon dont on plante son épingle. Si on la plante toute droite avant de l'incliner pour la faire ressortir, les épaisseurs de tissu vont se décaler les unes par rapport aux autres et l'assemblage manquera donc de précision. Regardez, mes tracés ne sont plus superposés. Je peux bien sûr commencer par planter mon épingle bien droite afin de vérifier que mes tracés sont parfaitement alignés d'un côté comme de l'autre. Mais ensuite, tout en maintenant fermement mes épaisseurs, je retire mon épingle et je viens la replanter directement en biais afin que mes épaisseurs de tissu restent parfaitement superposées. Vérifions. Oui, nos tracés sont toujours parfaitement alignés. Grâce à la pointe de votre épingle, vous pouvez obtenir une ligne droite et un pli parfait dans le droit fil de votre tissu. Il va falloir positionner bien fermement la pointe de votre épingle à l'endroit où vous souhaitez réaliser votre tracé et ou votre pli et à tracer une ligne bien fermement. Grâce à la pression exercée sur le tissu, la pointe de l'aiguille va se positionner naturellement entre deux fils de chaîne ou deux fils de trame et former un sillon bien droit et bien net. Ce n'est pas très compliqué et je vous invite à vous exercer sur des coupons de tissu chaîne et trame. Cela ne fonctionne pas pour la maille. Lorsque votre fil s'emmêle et forme un nœud, c'est très irritant. Ne tirez pas sur le fil, prenez votre épingle et tentez ceci. Je tire légèrement sur la boucle supérieure pour commencer, puis je viens tirer juste en dessous du nœud. Dans 99% des cas, celui-ci se défait. D'une manière générale, pour éviter que le fil ne s'en mêle, je vous conseille d'utiliser de la cire d'abeille. J'en parle plus longuement dans ma vidéo 10 outils indispensables pour la couture, dont le lien se trouve dans la description. Lorsque vous retournez un ouvrage de l'envers sur l'endroit, il faut prendre grand soin de retourner proprement les coins. Il n'est pas toujours facile de les pousser vers l'extérieur avec la pointe d'un ciseau, par exemple, mais vous pouvez utiliser la pointe de votre aiguille et extraire votre coin bien délicatement. Attention de ne pas trouer ni déchirer votre tissu. Je profite de cette vidéo pour vous montrer comment épingler du tulle ou bien des élastiques larges comme cet élastique à fronce. Si vous épinglez de façon classique, je pique et je ressors, et ce toujours en biais bien sûr, votre tulle va glisser, vos épingles vont tomber, bref, ce sera une joyeuse catastrophe. Je vous invite donc à épingler votre tulle comme si vous le bâtissiez, c'est-à-dire que vous allez piquer et ressortir votre épingle 2 voire 3 fois avec la même épingle. Le tulle est à présent bien maintenu. Je fais ici la même chose pour mon élastique à fronce que je suis en train de poser sur cette manche. Et si vous souhaitez apprendre à faire des smokes avec l'élastique à fronce, justement, le lien vers ma formation sur les fronces se trouve dans la description de la vidéo. Vous m'avez certainement vu le faire de temps à autre dans un de mes tutoriels, je m'aide de mon épingle pour piquer à la machine. Plus précisément, j'utilise mon épingle pour guider mon tissu sous le pied presseur de la machine. L'épingle est bien plus fine et précise que mon doigt et permet de maintenir en place différentes épaisseurs de tissu au moment où elle passe sous le pied presseur. Je peux également maintenir des couches un peu plus fluides ou déplissées, comme ce tulle qui aurait sinon tendance à glisser et à se décaler. Lorsque l'on réalise une finition à la main, comme un ourlet par exemple, il est très agréable de pouvoir bien tendre son tissu afin de le piquer. Vous pouvez bien sûr utiliser un poids, mais vous pouvez aussi épingler votre tissu s'il n'est pas trop fragile. Vous pouvez l'épingler à votre table de travail ou à votre table à repasser, vous pouvez même l'épingler à votre pantalon.
Ici, vous me voyez réaliser un ourlet rapide à gros points. Ici, je tends un galon pour le tresser et réaliser des bretelles. Regardez bien l'orientation des épingles qui permet de maintenir mon galon. Et enfin, dans ce tutoriel de Noël, d'où la neige que vous voyez tomber, j'épingle 3 boudins de tissu remplis de ouates pour réaliser une tresse de Noël. J'ai même ajouté un poids par-dessus pour faire bonne mesure et comme Noël n'est pas si loin, j'en profite pour vous mettre le lien vers ce tutoriel dans la description de la vidéo. Il m'arrive très souvent d'utiliser une épingle quand je suis en train de patronner et que je ne sais plus où sont passés mon pivot ou ma roulette. L'épingle va vous permettre de faire pivoter un patron pour réaliser un agrandissement par exemple, ou bien pour décaler une pince. Elle peut également faire office de roulette lorsque l'on souhaite modifier le tracé d'une ligne, transférer un repère, voire même retracer tout un patron. Mais là tout de même, faisons l'effort de dégainer nos roulettes, ce sera plus rapide. Bref, il existe 1001 façons d'utiliser nos épingles et avant de vous dévoiler le 10e point de cette liste, je vous invite à partager vos propres astuces dans les commentaires. Appliquer de dentelle, création de brides, suspension de tissu pour le laisser prendre sa forme, réalisation de plissés en tulle, comme vous le voyez ici à l'image, blocage de fronces, et ça aussi c'est expliqué dans ma formation sur les fronces, etc., etc. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause un instant pour nous faire part de vos idées et de vos conseils dans les commentaires. Avant de clore cette vidéo, laissez-moi partager avec vous un mantra que j'aime beaucoup. Trust your pins, which means, ce qui signifie faites confiance à vos épingles, faites confiance à vos épingles. Lorsque vous réalisez des essayages sur vous-même ou sur une cliente ou que vous moulez un mannequin, soyez généreux et utilisez toujours beaucoup d'épingles. Lorsque vous vous retrouverez ensuite avec votre vêtement ou votre moulage à plat sur votre table de travail, vous n'aurez plus d'autre option que de faire confiance à ces épingles. Vous serez peut-être tenté de modifier une ligne ou un contour, mais rappelez-vous, faites confiance à vos épingles. Nous ne sommes pas droits, nous ne sommes pas standards, nous avons des courbes et des lignes qui nous sont propres et nous ne sommes pas nécessairement symétriques. Faites-vous confiance et encore une fois, faites confiance aux épingles que vous avez vous-même posées. Vous gagnerez en temps et en précision. Voilà, chers amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous souhaite une très belle couture et n'oubliez pas, faites confiance à vos épingles. Bye bye, à bientôt.